ma couille, aujourd'hui nouvel épisode Nuts Motors. Aujourd'hui nous allons rendre visite à l'atelier Jodouin. Alors ça fait un moment que je me dis que je vais faire une nouvelle série de vidéos qui va s'intituler Nos régions du talent. Voilà, je vais vous faire découvrir les personnages locaux qui méritent d'être connus. Et on va attaquer avec ce monsieur aujourd'hui. Ça va Nico? Salut Alex. Bon, je suis presque en retard mais non. Bon aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à ça alors? Ouais. Ça va chier. Ah si, je me rappelle comment ça roule très mal. Bon alors là c'est l'appareil. Là ça va tirer fort. Là, à mon avis elle va crier. Bon alors pendant que Nico est en train de faire les petits préparatifs afin de lui tirer sur la gueule, moi je vais vous expliquer l'histoire du GT86. Parce que vous êtes beaucoup à chaque fois à l'avoir vu en arrière-plan et à me dire c'est quoi la voiture sous la bâche? C'est quoi cette voiture blanche? Bon bah c'est maintenant que je t'explique son petite histoire. Alors moi je pense que tu as capté, je suis pas trop voitures récentes. Des voitures récentes qui me font vraiment, on va dire, bander. Il y en a quelques-unes, il y en a très peu. Il y a la Lexus LFA. Mais bon, on va dire que le budget, je l'ai pas. Et il y a le GT86. Je l'ai pas non plus le budget. Mais c'est pour ça que j'ai réussi à en trouver une accidentée. Bon, alors faut savoir, elle est presque neuve. Elle a 5200 km, je crois, quelque chose comme ça. Comme tu peux voir, elle est poquée, elle est marbrée, mais pour de vrai. En fait, ce qui s'est passé, comme beaucoup l'ont remarqué, voilà, elle vient pas de France. C'est un mec que je connais, qui a une entreprise, qui a la main sur tous les véhicules saisis en Andorre. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, parce que la voiture est neuve, j'ai la facture d'achat neuve, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est le gamin, il a pris la caisse, petite soirée, course-poursuite avec les flics, fossé, marbre, voiture saisie, le gamin en GAV, et Alex, il a racheté la voiture. Donc ce n'est pas moi qui l'ai mis dans un état tel. Voilà, et aujourd'hui, notre sauveur, il est là. Nico, l'atelier Jodouin, ça va bien se passer. Alors faut savoir, la voiture du coup ça fait 2 ans que je l'ai. Et si je m'en suis pas encore occupé jusqu'à maintenant, c'est que c'est une putain de tannée pour trouver des mecs qui sachent encore se servir de cet appareil. Ça traîne, il y en a plein les garages, mais il n'y a plus personne qui sait s'en servir. Même moi du coup quand j'étais apprenti, je m'en suis servi avec une maître d'apprentissage. Mais j'en ai pas fait assez, j'ai pas assez l'expérience pour me lancer dans un... Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ma couille je te prête le marbre, j'ai l'équerre et tout le bordel. Mais je me sens pas capable de le faire. Donc il a fallu trouver quelqu'un de compétent et quel matériel. Et surtout aussi qui avait le temps de me la passer. Oh tu petit cachotier. Tu m'avais pas montré ça, c'est mignon. La série 7 du transporteur. C'est quoi qu'il a dedans? C'est un V8? Non, c'est un 3 litres diesel. Ah, c'est un 3 litres diesel, d'accord. La mienne, parce que il s'est servi de la mienne, que j'ai pris le moteur pour les pièces de celle-là, en fait, c'est ça? Ouais, que tu me racontais. D'accord. Mais moi, en vrai, cette voiture, je l'aurais jamais dépouillée si j'avais une carte grise. Moi, je l'ai vraiment acheté sur le moteur, mais je trouve que c'est des putains de belles caisses. Ouais. Donc, t'as compris, aujourd'hui, on te fait un tuto marbre. Voilà. Parce que il y en a qui savent marbrer les voitures, mais il y en a qui savent les démarbrer. Mais qu'est-ce ce bruit? Maman, il est pas là, le gros rouquin, là. T'es vilain, t'es vilain, t'es vilain. Là, j'en connais un, il vient de se faire un petit plaisir, là. Là. Bon alors, on a cassé la tirelire? Bah ouais, on a cassé. C'est mignon. T'es en train de la détendre. Voilà, alors tu vois là ce que je suis en train de faire, te filmer, t'es venu avec ton blaze là pour faire ta pub. Bon, ça vient de te coûter 1000 balles, ouais. D'accord. Bon, à un moment donné, il faut bien payer les pièces du GT86. Le liquide, c'est bien le liquide. Ah bah ça y est, Nico il est parti, il a pris les ponceuses, on n'est pas rendu à la panne encore. Il veut aller trop vite, voilà, non, il est là, la chaîne est placée. Là, ça va couiner là. Donc là, on peut voir que, bon bah tu vois effectivement là c'est parti en vacances. Et là surtout, tu vois, là la barre, elle est droite. Là, la barre, elle est cintrée, telle SC Conception en train de fabriquer un arceau. Voilà. Donc le but, ça va être de pivoter. Je crois que c'est ça, Nico. Là, faut que tu tires. Faut que ça vienne, et puis que tu que ça redescende. Et que ça redescende en même temps. Allez, c'est parti. Échec mission. Ça revient pas mal, hein. Quel homme il l'a sorti. Voilà. Bon, là, on va commencer à avoir plus clair sur la zone à travailler. Donc tout ça là, faut que ça... Et puis que ça ressorte. Il y a intérêt à le serrer fort là. Parce que là, c'est là que c'est vraiment bien plié. Donc là, le but, tu vas vouloir le ramener droit pour pouvoir le rechoper après. Ouais, non, je vais essayer de le tirer par là en fait. Ouais, en diagonale. Pendant que Nico fait les petites découpes dans mon GT86, on va faire un petit tour de l'atelier Jodouin pour voir ce qui s'y présente. Là, ils ont pas blagué, la BX, c'est le gros modèle. Wow.
BX Sport. Mais là, n'empêche, là, avec les petites extensions, alors je suis pas un pro fanatique BX, mais à mon avis, ça vaut un peu de monnaie maintenant, avec toute la mode des Youngtimer là qui est ressortie. Je sais pas combien que ça se monnaie au jour d'aujourd'hui, mais ça doit être sympathique. Bon là, ici, du coup, petite 4 chevaux. Ça fait plaisir, on en voit de moins en moins. Moi j'ai tout le temps kiffé cette forme dans les portes. Ça c'est grave stylé. À l'époque les carrossiers, voilà, ils donnaient des formes aux voitures, c'était vraiment sympa. Donc là, voilà, retour sur la petite BX. Là maintenant je vais te faire voir l'antiquité. L'ami le plus fidèle à Louis la Brocante. Son tube ma couille. Le tube à Louis, le bon vieux Louis la Brocante. Ça c'est pareil, t'en vois plus, autrement à des prix de fou. Ah, c'est qu'il les transforme en magasin. Alors ça c'est la grande mode, avec tous les mecs là qui font des food trucks et compagnie. Ça à mon avis ça a pris une cote aussi, c'est à cause de ça. Et en plus c'est le modèle rallongé, il est grave stylé ce machin. La petite poignée là, ça c'était quand t'allais au bar comme ça là. T'es là le Capone le dimanche matin avec ton collègue qui venait de la brocante, voilà, t'y allais comme ça. Ça me ferait kiffer un machin comme ça. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Putain, et il l'a entièrement fait. Ah ouais, il m'avait pas dit ça. Ah, il est vraiment joli. Le bon vieux 3 branches là. Ah putain, mais c'est déchiré, il a repeint tout en marron, machin. Non, bel resto. Bon, là, t'as reconnu L de 2 chevaux. Là, tu le vois pas, mais moi je sais, c'est un châssis de 2 chevaux là-dessus. Ouais, voilà, en fait, bah, il y a encore une 2 chevaux là. Je crois que c'est la Passion Citroën ici. Là, t'as encore des ailes de 2 chevaux en réparation. Voilà. Regarde, regarde, tu l'achètes, tu t'investis. Ouais. Voilà, tu me mets un petit plan de travail en inox. Enchaîne. Petit bout de, ouais, petit bout de plaque là-bas, tout en inox là. Ouais. Le bombage. Et puis bah moi je te fais des rois après. Ouais. Je distribue les rois poulet sauce curry. Voilà, poulet sauce curry, tomate basilic, tu vois, voilà. Poivron compoté de poivron, tu connais les recettes, voilà. Bah il faut que tu t'abonnes sur mes réseaux, ma couille, tu verrais. Parce que Alex sur Insta le midi te fait des petites recettes, voilà, ça fait plaisir. Il est joli. Bah oui, il est joli. Non mais regarde dedans, il a tout repeint en marron et tout. C'est bon. Ah, les petits moyeux et tout, petite céleri. Donc le prix il m'a pas dit. Ouais. Mais ouais, c'est plus de 500, moins de 1000 à peu près. Non, non, ça c'est la com. Ouais, c'est la com. Bon alors il y en est où le chef? Ah ça c'est... Non mais tu sais ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle une pince. Ah oui. Comme toi. Moi je sais ce que tu fais mais on va leur expliquer. Donc là t'as mis en tension et tu tapes pour que ça revienne, c'est ça? Ouais. Parce que quand tu vas l'arracher sinon ça reviendra tout le temps avec le pli. Bon. J'ai des restes. Ah là ça vient là. Là ça coule. Je sais pas si on verra l'image mais ça revient. Oh. Oui, ce morceau là, ça soudé. Content de toi, pas trop? Ouais, ça va, ça va. La barre cintrée, normalement, on peut plus la remettre. Ouais, ça va. Là, c'est que ça t'a giflé le support, non? Ah, voilà. Ah, voilà. Bah, tu vois quand même que ça a bougé, quoi. On a gagné. Ouais. Ah si, bah rien, on a gagné ça. Comme quoi ça a revenu quand même. On va essayer de la remettre droite pour que vraiment comparer. Parce que normalement, si on la remet droite et que ça rentre dedans, c'est que c'est pas trop mal. Il faut savoir, normalement, il faut un montage marbre. Là, la voiture, elle est juste sur des pinces, tu vois. Mais normalement, sur le marbre, tu as des sortes de... Dans les trous, tu as des sortes de pièces qui viennent se mettre dedans. En fait, c'est par rapport à la cotation de la voiture. En fait, les piches, il faut qu'elles tombent en face de points d'accroche de la structure de la voiture. Sauf que le problème... Pour la GT86, ce n'est pas encore disponible. J'ai appelé Toyota, il n'y a pas. Et j'ai fait tous les AD Talbot, enfin tu sais, c'est le fournisseur de pièces de véhicules, de pièces neuves, détachées. Il n'y a pas non plus. À chaque fois on me dit, c'est trop récent. Bon alors il faut savoir que oui, la mienne, elle est récente, elle est de 2020. Mais c'est les mêmes châssis que les phases 1 qui sont je crois que ça commence en 2015. Donc c'est une voiture quand même, la structure et la base, elle a quand même déjà quelques années, mais on trouve pas les piches pour la tirer au marbre, c'est vraiment un problème. Je les ai trouvées, mais il faut les acheter en neuf. Donc à un moment donné, je vais pas acheter des piges, ça coûte excessivement cher, juste pour la passer elle, pour donner une ordre d'idée, un montage marbre en location pour 3 jours, ça va autour de 300 €. Donc le prix de l'achat c'est complètement ouf. Bon donc là on a libéré le kata parce que tu vois ça c'était contre là, donc là aussi c'est pareil, on a pas mal gratté. Le moteur aussi libéré parce que là il était en appui sur le longeron. Il nous reste encore un peu à gratter mais c'est en bonne voie. Qu'est-ce que t'en penses toi monsieur le rouquin? C'est une bonne chose de faire. Oh toi du moment que les billets rentrent, toi ça va, ça va. Ouais. C'est la base. Ça c'est la pince du chef, elle est énorme. Voilà, bon alors.
Ah ouais, j'aimerais bien. C'est le rêve de tout homme, je crois. Hein, Gigi? Ouais. Surtout celui-là de ta femme. Alors, Nico, qu'est-ce que ça dit? Là. Voilà, c'est qu'on n'est pas tout à fait. Ouais, là t'en as plus dessus. Ouais, mais t'es. Oh ouais, non, elle ira jamais C'est là, la que. tête. Non, non, elle ira jamais, mais ce que je veux dire, c'était la distance surtout. Ouais. On a tiré trop. Ouais, mais là, je suis par lâché. On est presque dedans. Mais quand on va l'avoir. Dis ta femme. Ah, attends, il cherchait la vengeance. Il faut te péter de ta femme, on met bien un petit café, non? C'est ma phrase, ça, d'habitude. Attends, on va cutter, on la refait. Gigi, Oui. à défaut de baiser ta femme, est-ce qu'on baiserait pas un petit café? C'est mort, ça marche pas, on rigole déjà. Ah, ça la détend. Ah, là, ça cause. Attends, je commence à bouger. Là, ça cause bien. Salut, vieil escroc. Eh, dans ta femme. Ouais, c'est mon pote. Petit coup de finition, là. Ah. Ouais, ouais. Tu t'es arrêté à temps, là, je crois. T'es limite. Oh, le son. Ah ouais, mais c'est une vraie caisse de rallye en fait. Oh. Bon Nico, la petite récréation est terminée. On retourne bosser. Elle est violente de fou. Elle fait combien de chevaux? Ça fait combien dans les 400 chevaux? Non, 300 est malade. 300 n'est pas tonnes. Ouais, mais c'est les 4 roues motrices, ça. Tu vois, quand il fait demi-tour, il rame gaz, tu sais, t'as le temps qu'il fasse demi-tour, mais wap, il redécolle après. Quoi. Bon, maintenant, on va desserrer tout le haut de l'aile avant parce qu'on va essayer de l'écarter pour commencer à prendre des mesures. Ah, si, ça descend. Ah, ça s'ouvre en bas, par contre. Là, le chalumiste, ça va y aller là. Voilà. Donc quand ça veut pas aller comme on veut. Là, t'as mis le petit coup de marteau magique. Je l'ai vu revenir, il est bien fait. Là, je suis sûr que tu mesures, t'es en dessous du 92,5. De toute façon, faudrait. Ouais. Parce que là, les deux Faut premiers qu'on coups que gagne t'as au mis, moins- les deux premiers coups que t'as mis, il a bougé mes deux fois. fois. Parce que j'ai raison. 11,5. Ah, alors, j'avais pas dit 1 centimètre. L'œil de lynx, ça. Le moment est venu de faire les présentations de ça à ça. Voilà. Ouais, faut que ça avance encore. Ouais, ça va, faut que ça avance encore un peu, mais on est déjà vachement plus proche de ce que il y avait au départ quand j'ai récupéré la bagnole. Bon, maintenant, Nico, il va piger. Voilà, alors piger, si tu te mets sur un point, là je suis au centre. Au milieu à peu près. Ouais, Et là- là, ce qu'il y a, c'est qu'on va être au milieu. Là. Et là, tu prends un point de Tricher repère un petit sur peu. un autre. Donc là, c'est le boulon de la tête de mon amortisseur. Donc, par contre, de ce côté-là, on n'a pas le. Attends, je vais me mettre de l'autre côté. Ah, parce que le travail d'équipe, ça va couille. Hop. Ah, attends, bouge pas, je suis pas dessus. Là, on doit y être. T'es dedans? Ah bah, pile poil. Eh ben, écoute, t'as bien bossé, mon chef. Pile poil. Voilà, là, on est bien. Donc, ça veut dire que la tête d'amortisseur, elle est bien remis en place. Ouais. On a un petit souci, en fait. Là, c'est plus la barre qui a un problème. Là, c'est. On est pas mal là. Ouais, là t'es dessus. Bon, ouais, parce qu'en fait, je vais vous expliquer le problème. En fait, là, pour nous, la voiture, elle était bien redressée. Sauf qu'avec Nico, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrive pas à refoutre la barre. Alors, la barre, elle était tordue, je sais pas si vous vous rappelez, elle était toute ronde. Là, on l'a détordue comme on a pu, mais tu sais, la tôle, quand tu la tords, tu la détords, ça bouge. Et là, du coup, on n'était pas bon. Mais là, vu que les dimensions, les codes, c'est bon, c'est la barre. Moi, le haut de l'amortisseur, ouais, ouais. c'est bon. Donc, bon. La jambe de poussée, c'est bon. Mais quand le triangle- Donc on a bien fait de piger. Donne-moi ça Nico, ça serait-il pas que on arrivera à mettre le triangle maintenant? Voilà. Tac. On dirait que t'as bien bossé. Ouais, Ah c'est cool. ça devrait le faire. Oui, il y a encore du taf pour moi, mais on arrive à la fin de la première étape, donc ça fait plaisir.
L'heure de la dépose est venue. Avec ce genre d'appareil. Parce que si... Ouais, attends, je vais te la pousser quand même. Parce que si t'as pas ça, tu peux pas faire de marbre. Là, t'es pas mal. Tu vois, la caisse, elle est bridée comme ça. À bout de bras, il l'a déplacé l'auto. Bon, maintenant, on sort le marbre. On se décale. On va le remettre dans le coup. Ça devrait être pas mal. Allez, la descente. Voilà. Oula. On est posé. Mais il n'y a pas de problème. Il y a que des solutions. Allez où la biquette. Voilà. Alors ça, c'est royal. Comment ça s'appelle ça déjà? C'est une colonne d'atelier en fait hein. Ouais, tu vas acheter ça je crois. Ouais. C'est bon. On a libéré. Voilà. Non, on n'a pas dû libérer. Ah non, bah non, parce que là ça tasse. Là ça tasse. Bon bah voilà. Je crois que le chef a bien bossé. Non c'est cool. Donc là maintenant, il reste encore pas mal de taf. Moi arrivé à la maison, je voulais pas. En vrai au départ je voulais pas. Mais je vais sortir le moteur pour pouvoir finir de décaper, redresser et peindre le longeron pour pas que ça rouille aussi après. Je vais changer aussi tout le masque avant. Voilà, on va repartir sur quelque chose de plus sérieux. Mais le petit monsieur ici m'a sauvé la vie. 2 ans que je galère et voilà, on y a passé la journée et c'est réglé. Donc ça c'est vraiment une bonne chose de fait. Si toi aussi t'es en galère comme moi, que tu trouves personne pour te faire retirer ta bagnole, l'homme de la situation, il est là. Je vais te mettre en description son Insta, son Facebook, tu pourras le retrouver sur les réseaux. Sinon, ton garage, il se situe dans le 86. 86, ouais, l'encloître. Et toi, réellement, ta spécificité, c'est quoi? Plus carrosserie, peinture. Ouais, après, les marbres, voilà, on a ce qu'il faut pour le faire. Les marbres, il fait de la carrosserie, de la peinture. Donc voilà, si tu cherches quelqu'un de compétent, de bon, de confiance, et puis tu sais, qui te dit pas je te prends le chantier, et puis il s'en occupe 1 an après. Voilà. Non, voilà, on est à il est là. Parce que là, en vrai, ça s'est passé comme ça. Je te l'ai emmené il y a 2 semaines. Ouais. Et puis là, ça y est, voilà, elle est prête. Même moi, je pensais pas qu'aujourd'hui, j'allais repartir avec. Ouais. Elle est de retour. Ah, j'adore cette caisse. Regarde-moi ça. Elle a... Bon, alors, faut que tu regardes à partir de là. Mais elle a une ligne incroyable. Elle a le pavillon comme ça qui monte, qui redescend. Et ben, en fait, en vrai, tu vois, je crois que j'aime beaucoup les voitures comme ça, qui ont le pavillon qui plonge derrière. Parce qu'en fait, si tu regardes, tu le retrouves aussi sur la GT86. Et là, ces lignes, tu vois, ces arêtes qui partent, tu vois, celle-ci là qui vient englober, l'autre qui repart, le petit contour arrière là, un peu comme la 35 GTR. Mais voilà, tu sais, elle a un pétard derrière ma couille. On dirait le bout de la Kim Kardashian. Regarde-moi comment que c'est beau. On se verrait bien dedans. Non, là, je suis parti dans des propos salaces. Non, mais regarde, tu sais, moi j'adore. Je trouve que c'est une voiture qui est vraiment réussie. C'est une voiture qui me plaît beaucoup. Et je sais que vous kiffez aussi pour la grande majorité, parce que j'ai reçu plein de messages en disant on veut des vidéos du GT86. Donc voilà, c'était le cas de cette petite vidéo. Moi tu vois, il me reste beaucoup de taf dessus. Alors, je vous vois venir. On va pas faire un projet à la sauce Notes Motors sur ce modèle, parce qu'elle est trop récente. Mais ça serait que de moi, vraiment. Bah les ailes arrière là. Je prends la disqueuse. Trop de paroles, pas assez d'action. Je prends la disqueuse. Et là je la coupe l'aile arrière là. Alors je te jure, ça me démange. Parce qu'un GT86 avec le kit carrosserie Rocket Bunny, là les ailes arrière après, elles ont un galbe. C'est ouf. Moi après j'adore. Avec l'aile avant qui a sa découpe là. Enfin c'est... Ce kit carrosserie je le trouve incroyablement beau. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est le premier kit carrosserie un peu ce style là. Un peu Pandem, Rocket Bunny, tout ça. Toutes ces ailes un peu extravagantes. Je crois que le GT86... La GT86, parce que sauf féminin c'est une voiture, voilà, on va pas commencer à prendre des vieilles manies. Je crois que c'est la première qui a eu le droit à un kit du genre. Quand Rocket Bunny s'est lancé vraiment à faire des kits carrosserie, je crois que c'était vraiment la première qui a eu le droit à en avoir. Bon, alors du coup, je vais pas le faire sur elle, parce que tu penses bien, si on est parti après à mettre un kit Rocket Bunny, Alex, qu'est-ce qu'il aurait fait au plus profond de son petit cœur? Bon, bah le Flat 4 Subaru, c'est pas un moteur que j'affectionne, mais alors du tout. Je l'aurais pris comme ça, je l'aurais jeté. Je l'aurais jeté sur le bon coin quand même, parce qu'il y a 5000 bornes, faut pas déconner. Et j'y aurais foutu un 2JZ. Voilà. Pour moi, la GT86 parfaite, c'est un 2JZ. Moteur Toyota. Le 2JZ, il a un son. Kit carrosserie Rocket Bunny, posé, belle jante. Voilà, c'est fini. Voilà. La GT86 parfaite. Alors celle-ci, elle va pas avoir le droit à tout ce petit attirail de pièces, parce qu'elle est vraiment neuve. Et elle coûte beaucoup d'argent. Donc je la refais, je la revends. Par contre, à un moment donné,
on n'est pas à l'abri qu'un jour j'en rachète une. Parce que t'as bien compris, c'est une voiture que j'affectionne beaucoup. Et là, pour le coup, je pense que j'en prendrai une kilométrée. Et là, on va se faire plaisir. Rêver, c'est bien beau, mais maintenant, où c'est qu'on en est sur ce modèle? Prochaine étape. Je sors la mécanique. Parce qu'en fait, on a eu la mauvaise surprise de voir que le longeron, quand il avait tapé, il est venu défoncer le carter. Là, alors on verra pas parce que c'est assez étroit. Je vais essayer de t'emmener. Hop là. Tu la vois? Tu le vois le trou? Où on voit la chaîne de distribution? Bon, bah voilà. Donc, sauf que cette pièce-là, tu vois, c'est toute cette pièce-là. Donc, on va sortir le moteur. On va tout déséquiper. On va sortir ce carter. Ce carter, il n'est pas question que je le rachète. Ça doit coûter. Je veux même pas savoir le prix. Donc, on va aller voir mon ami SC Conception. Oui, ma couille, t'étais pas au courant, mais on va encore avoir besoin de toi. Je vais lui emmener. Il va falloir qu'il me trouve une solution. Il va falloir réparer ce bordel. Donc, on va faire ça. Tant que le moteur sera sorti, moi, je vais pouvoir découper et remplacer le longeron, refaire la face avant. Enfin voilà, t'as compris, il reste du taf. Voilà ma couille, t'es au courant maintenant des petites festivités qui nous attendent avec la GT86. Alors, c'est pas un projet fou comme j'ai l'habitude de te faire voir, mais je vais le tuer lui. Vraiment, on va finir par le manger, ça faisait longtemps. Mais il est de retour le bâtard. Donc, il m'a coupé. Je disais, voilà, c'est pas un projet... Eh, reste tranquille mon gars. Donc, je disais, c'est pas un projet de fou, mais voilà, ça... Eh mais il va pas me laisser causer ce bâtard. Ah non, c'est pas Dédé. Dédé, il est là, il est au calme. C'est l'autre petit con là-bas. Espèce de salopard. Je vais porter plainte sur toi. Tu lui réponds, je te zigouille. Va-t-on arriver à tourner la fin de cet petit épisode laborieux? Hein? Oui, mes gosses. Bon, les couilles. Très important aussi. Maintenant, c'est le voisin avec la moto. Putain. Oh, on va jamais y arriver. Ma couille, sur ce, je sais plus où c'est que j'en étais. Enfin bref, la GT86 ça va pas être un projet où ça va être la folie. Voilà, c'est juste une voiture que je kiffe énormément et que je suis en train de remettre en état dans le but de la vendre. Hein. Ça va me faire chier parce que c'est une voiture que j'adore, mais il y a des projets comme Barnet à terminer, la création de mon entreprise, tout ça. Bon, avant de quitter cette petite vidéo sur le thème champêtre, ma couille, quand tu vas partir et que tu cliqueras sur la croix en haut, pense à t'abonner, la petite cloche des notifications, ça fait plaisir. Moi sur ce, je te dis à lundi prochain 19h pour un prochain épisode. Ciao!